refuge. Jésus mon 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 refuge. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alors, la dernière fois que j'avais prêché par Facebook Live, j'avais prêché le miroir de l'homme intérieur. Et on avait vu qu'il y avait trois sortes de personnes qui écoutaient la parole. Une qui écoutait, qui était enflée par sa connaissance et que toute sa connaissance, il ne la mettait pas en œuvre pour lui-même, mais pour les autres. C'est comme la sagesse de Salomon. Vous avez vu, Salomon, il a demandé la sagesse, mais lui-même, il a fini en train d'adorer quoi? Les dieux de ses femmes, de ses concubines et de ses reines. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas utilisé sa sagesse pour lui-même. Et quand on écoute un message, on l'écoute pour qu'on soit nous-mêmes transformés par ce message, par cette parole. Amen. Il y avait un autre qui c'était l'écouteur sélectif. Lui écoute juste ce qui lui convient et il ajuste à sa chair. Amen. Et il y a l'écouteur oublieux. Ça veut dire, il écoute le message, il s'en va, il oublie tout le message. Il se rappelle peut-être des choses d'émotion, le culte il était bien, mais la parole il ne se rappelle plus. Mais aujourd'hui, on veut des écouteurs qui pratiquent la parole. Amen. Des écouteurs qui écoutent ce message, mais qui le mettent en pratique. On n'a pas besoin énormément de connaissances, mais on a besoin de juste pratiquer ce qu'on est enseigné, ce qu'on lit dans la parole. C'est pour ça qu'on lit. On ne lit pas pour s'enfler de connaissances, d'orgueil, mais pour que chaque chose qu'on comprend, on le met en œuvre. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'appelle le commandement de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 12:4 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tout message, il nous amène à quoi? À la sainteté et à la paix entre nous. Amen. Alors, le peuple d'Égypte, il sort de l'esclavage. Ils sortent de l'esclavage, ils habitaient en Égypte pendant beaucoup de temps. Et c'est un peuple qui sort fugitif. On dit fugitif? Il sort fugitif, persécuté par le pharaon. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il ouvre la mer. Et ce peuple, il commence à voir des choses nouvelles. Il commence à se nourrir d'une façon qu'ils n'ont jamais été nourris. Ils ont été nourris par la main du ciel. Amen. Mais aussi, ils commencent à voir qu'ils présentent des batailles différemment. Par exemple, quand les Amalécites ils sont venus les confronter, ils ont dit, mais pourquoi on va mourir là? On aurait dû mourir en Égypte. Il n'y avait pas de tombe là-bas pour mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un peuple grand à confronter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Moïse, à chaque fois qu'il levait les bras, oui, il commençait à gagner. Mais à chaque fois qu'il les baissait, il perdait. Mais après, quelqu'un est venu l'aider pour qu'il tienne toujours les bras en haut. Amen. Alors, ils ont commencé à connaître des choses qu'ils n'ont jamais vues pendant cet esclavage. Ils sont sortis d'Égypte pour aller dans le désert. Mais vous savez, c'est quoi la première chose que Dieu il les a montrées? Et c'est toute chose qu'on doit comprendre nous. C'est les commandements. Les 10 commandements, les tables de Moïse. Il a fait tout cela pour que Moïse monte dans la montagne du Sinaï, descende avec ces tables. Pourquoi? Parce qu'il venait d'avoir une loi différente, une loi d'esclavage, une loi conforme à Égypte. Mais aujourd'hui, ils ont été rachetés par quelqu'un qui les avait sortis, libérés, délivrés de ce peuple. Et de la même façon, ça arrive avec nous. On est tous et on était dans le monde. Et on ne connaissait pas la loi de l'Éternel.
Mais Dieu te fait traverser plein de choses. Quand il commence ce chemin avec toi pour te montrer sa loi. Pourquoi? Parce que la loi de l'Éternel, c'est comme il te dit aujourd'hui, je te donne une identité nouvelle. Amen. Pourquoi? Par exemple, moi, quand j'étais en Colombie, je suis venu en France et j'ai une nouvelle identité, des nouveaux papiers, des nouvelles lois à respecter. C'est la même chose que Dieu il a voulu montrer à ce peuple qui était esclave. Par quoi? Par le péché. Et de la même façon, nous, on était gouvernés par quelle loi? Par la loi de la mort, à cause du péché. Mais Dieu il vient te donner aujourd'hui un commandement. Il vient te donner ces commandements pour que tu sois dans la vie. Les commandements que tu ne reçois pas, c'est parce que tu préfères la mort. Mais quand tu reçois les commandements de Jésus-Christ, de Dieu, ça veut dire « je veux la vie ». Amen. Alors, les commandements, ils sont à Exode 20. Qui les salue? Parce qu'on a pris les commandements, ceux qui étaient catholiques, on les a connus, mais ce n'était pas exactement les mêmes. Hein. Alors, Exode 20 à partir de 2. Amen. Alors dit, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu quoi? Jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais il fait quoi aussi? Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent quoi? Mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et le sanctifié. Après, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Alors, Dieu a ramené de nouveaux commandements pour notre vie. Et il veut qu'on médite en chaque de ces commandements. Amen. Déjà, Jésus-Christ il nous a dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, Jésus-Christ il nous amène encore plus loin dans la sainteté de Dieu. En fait, en vérité, ce que je veux dire par là, c'est que ces commandements, chaque personne doit les prendre pour se regarder lui-même. La dernière fois, j'ai appelé le miroir de l'homme intérieur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le miroir de l'homme. Et j'avais dit que celui qui éclairait ce miroir, c'était le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux t'amener dans la profondité de la sainteté de l'Éternel à travers ces commandements. Aujourd'hui, quand tu dis, je n'adultère pas, mais qu'en vérité, tu as des pensées d'adultère, tu as adultéré. Aujourd'hui, quand tu dis « je ne vole pas », mais quand tu es au travail et que tu t'assois parce que ton patron, il n'est pas là,
tu es en train de voler. Jusqu'à tu te remets en question de chaque chose. Amen. Jusqu'à où tu vas dans la sainteté de l'Éternel. Au juste, tu fais comme les païens ou les gens du monde qui disent « je ne vole, je ne fais rien de mal ». Parce qu'ils le disent, hein, des gens qui ne croient pas en Dieu et ils ne volent pas. Ils ne vont pas avec des autres hommes ou avec des autres femmes, sont fidèles. Mais toi qui es en Christ, que tu as la révélation que Jésus-Christ te dit, même si tu désires dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais quand tu désires ces choses-là? Est-ce que tu te remets en question aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi ça t'arrive? À l'époque, il y avait les commandements, que c'était la loi morale, mais il y avait aussi la loi civile. Tout ce qui faisait de dire à qui appartient ce terrain, et comment il faut vendre les choses, comment tu peux faire un crédit, qu'est-ce que tu dois faire quand tu es marié, qu'est-ce que tu dois faire par là. Toutes les lois civiles. Amen. Il y avait aussi les lois. Il y avait les lois morales, les lois civiles et les lois cérémoniales. Les lois cérémoniales, c'était les lois qui étaient indiquées pour comment adorer Dieu. Quel agneau ramener, comment le sacrifier, si c'était dans l'atrium, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment le sacrificateur devait s'habiller, comment il devait mettre son éphod, est-ce qu'il devait être en sainteté avant de rentrer dans le lieu très saint, et toutes ces choses-là. Amen. L'identité du peuple d'Israël, c'était ces lois, ces commandements. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire je suis chrétien et tu es en train de mentir à tout le monde. Parce que ta véritable identité, ce n'est pas parce que tu vas dans une grande église où il y a le grand pasteur, le mec qui a l'onction terrible, mais toi, tu es en train de mentir. Le véritable chrétien que les gens du monde ils voient en toi, c'est quand tu commences à pratiquer ces commandements. Et les gens ils disent, waouh, lui il ne ment pas. Et ils te font confiance. Malgré qu'ils te critiquent, malgré qu'ils te persécutent, mais ils savent qui tu es. C'est parce qu'ils sont en train de voir un chrétien. Ils sont en train de voir Christ en toi. À travers quoi? Les commandements. Mais tu ne peux pas dire, j'y vais à l'église, oh, je fais ci, je fais ça. La première chose que Dieu a donnée à son peuple, ce n'est pas le lieu des cérémonies. La première chose que Dieu a donnée à son peuple, c'était les tables de Moïse. C'était les commandements. Et ces choses-là, il faut qu'aujourd'hui soient gravées dans ton cœur. Parce qu'il a dit, en Jérémie 33, il a dit, ça sera gravé dans le cœur. Et je serai leur Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, ces commandements ils sont véritablement gravés dans ton cœur? Est-ce que tu pratiques la loi ou tu viens juste ici et ici tu es la personne de Christ, mais à l'extérieur, qu'est-ce que tu représentes? Est-ce que tu es en train de montrer vraiment que tu es un chrétien? Dès que cette loi, tu les pratiques, dès que tu ne montes plus, dès que tu es en train pas de jurer pour n'importe quoi? Avant d'arriver en Christ, je jurais pour tout. Mais maintenant même, si on ne me croit pas, je ne jure pas. Parce qu'on ne doit pas lever le nom de Jésus pour rien. Celui qui jure beaucoup, c'est parce qu'il ment beaucoup aussi. Mais quand toi, tu sais qui tu es, tu ne dois pas jurer. Tu ne dois pas jurer. Pourquoi? Parce que cette loi, elle commence à être gravée dans ton cœur. Amen. Au Proverbe 7:12 dit, observe mes préceptes et tu vivras, garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Dit, observe mes préceptes et toi tu vivras. Les commandements ramènent la vie. La vie. Les commandements de la vie. Avant, c'était la mort qui était en toi. Et c'est pour ça, en Romains, chapitre 7, verset 22 dit, l'apôtre Paul dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Amen.
Misérable, qui je suis? Qui me délivrera du corps de cette mort? Alors l'apôtre Paul, il nous montrait là que lui, il avait une guerre. Une guerre entre ce qu'il comprenait, mais aussi entre ce qu'il sentait dans son corps. Son entendement, il désirait la loi de l'Éternel, mais son corps, il était attiré à quoi? À les choses de la mort. Et c'est pour ça qu'il a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Il parle qu'à l'époque des Romains, quand ils torturaient les personnes, ils s'attachaient les personnes avec une personne qui était morte. Et la personne qui était morte commençait à sentir mauvais. Elle commençait à se pourrir, à être pourrie. Et cette personne voulait que quelqu'un le délie de cette personne. Mais on voit que en Romains chapitre 8, l'apôtre Paul nous dit qui pour nous délivrer de cela. Et c'est Jésus-Christ. Et là, il nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est quoi? C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est la vie et la paix. Amen. Là, cette bataille que tout le monde a entre le désir de servir Dieu, mais aussi les choses que tu sens par la loi de la mort. Toi aussi, tu as sorti d'Égypte et tu vivais dans la mort, dans la loi de la mort, dans le péché. Mais toi aussi, tu es sorti, Dieu t'a sorti de ces lois. Et aujourd'hui, il t'a donné son esprit. Et c'est pour ça qu'il te dit, vive selon l'esprit. Parce que celui qui vit selon l'esprit, c'est quoi? Il a quoi? La vie et la paix. Mais celui qui vit selon la chair, il a quoi? La mort. Amen. Alors les commandements, qu'est-ce qui ramène dans ta vie? La vie. Amen. Et je veux pour finir, parce qu'après il y a le pasteur qui va prêcher. Alors, pour finir, je veux qu'on aille à Matthieu 22, verset 34. Dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadduciens, se ressemblent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Là, quelqu'un veut éprouver Jésus-Christ parce qu'il y a 10 commandements. Si Jésus-Christ, il aurait dit n'importe quoi, il a dit, et alors, et celui-là? Mais Jésus-Christ, il a dit, le plus important, c'est quoi? Aimer Dieu sur toutes les choses. Mais aussi, aimer ton semblable comme toi-même. Alors Dieu veut nous dire aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu t'aimes? Est-ce que tu as commencé par t'aimer toi-même? Tu sais, il y a des gens qui ne se pardonnent même pas eux-mêmes. Il y a des personnes qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. Comment tu peux aimer quelqu'un? Tu ne peux jamais te marier ou marcher avec quelqu'un et dire « je vais le rendre joyeuse ». Jamais. Ces personnes, il faut qu'ils soient joyeux. Ces personnes, il faut qu'il s'aime lui-même pour qu'il puisse être avec toi bien. Quelqu'un, il faut que lui-même il s'aime pour qu'il puisse aimer son père, pour qu'il lui puisse aimer sa mère, pour qu'il puisse aimer son prochain. Est-ce que toi, tu t'aimes toi-même? Parce que toi, tu dors avec toi. Tu vis avec toi. Est-ce que quand tu te regardes dans ton miroir physique aujourd'hui,
est-ce que tu t'aimes toi-même? Il faut commencer par t'aimer toi-même. Pourquoi? Pour aimer les autres personnes. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu commence un travail dans chaque personne, personnel. Personnel. Mais tu sais, Jésus-Christ, il savait toutes ces choses-là. Il savait que des fois, nous, on ne peut pas aimer les autres parce qu'en nous, il n'y a pas cet amour. En nous, il n'y a pas cet amour d'aimer quelqu'un d'autre comme moi-même. Déjà, pour m'aimer moi-même, c'est dur. Tu imagines pour aimer quelqu'un d'autre. D'où vient cet amour? Dites-moi. Pour aimer ton prochain. Ça vient que de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a dit, au Jean 13, 34, il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Amen. Alors, tout ce qui est loi cérémoniale, tout ce qui est loi civile, ça a disparu. Ça a disparu parce que même à cause de la déportation, le peuple d'Israël, il perdait ses lois. Parce qu'il devait s'adapter. S'il rentrait en Égypte, il devait s'adapter à les lois égyptiennes. Quand ils étaient dans la déportation de Babylone, qu'est-ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient adorer, se prosterner. Quand la trompette, elle sonnait. Devant quoi? Une grande statue qu'avait fait le roi de Nabucodonosor. Mais où ils ont refusé de se prosterner. Alors ils voulaient les mettre où? Dans le four. Alors les lois civiles et les lois cérémoniales, ils les perdaient à chaque fois qu'ils partaient en déportation. Amen. Et même quand ils étaient, quand Jésus-Christ il est venu, où ils étaient par le peuple romain, par les lois des Romains. C'est pour ça qu'ils voulaient tuer Jésus-Christ, ou même ils ne pouvaient pas prendre des décisions. Mais ils l'ont amené à qui? À Pilate. Mais la loi morale, elle reste toujours dans ton cœur. La loi morale, c'est les commandements, les 10 commandements de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire que si tu veux accomplir les commandements, tu dois accomplir juste 2 commandements. Aimer Dieu sur toutes les choses, mais aussi aimer ton semblable comme toi-même. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, il a laissé un nouveau commandement dans ta vie. Et ce nouveau commandement, c'est d'aimer les autres comme Jésus-Christ t'a aimé. Ça veut dire que tu ne peux pas accomplir la loi de ces commandements jusqu'à ce que Jésus-Christ, il t'a pas aimé à toi, que tu n'as pas connu cet amour de Jésus-Christ. Mais tout celui qui reçoit cet amour, qui surpasse toute connaissance, il peut aimer son prochain. Qui a connu cet amour ici? L'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui te fait dire je peux aider quelqu'un. Cet amour qui te fait sortir et prêcher la parole, la prédication de l'Éternel. Cet amour qui te fait dire il faut que j'aide l'orphelin, la veuve. Il faut que j'aide cette femme qui est tout seule. Il faut que j'aime mon ennemi. Mais on ne peut pas aimer si on n'a pas reçu l'amour de Christ. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé un nouveau commandement. C'est d'aimer comme lui, il nous a aimés. Mais pour cela, il faut qu'aujourd'hui tu ouvres ton cœur à cet amour. C'est pour cela qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu te lèves, tu ne peux pas sortir de chez toi sans avoir reçu cet amour. À chaque fois que tu rentres dans l'intimité de l'Éternel, tu rentres pour chercher cet amour. Parce que celui qui cherche l'amour de l'Éternel, il peut accomplir la loi. Celui qui cherche l'amour de l'Éternel, il arrête de voler. Parce qu'il ne veut pas faire du mal à quelqu'un. Celui qui cherche l'amour de l'Éternel, il ne va pas désirer la femme de l'autre. Il ne va pas désirer sa propriété. Il ne va rien désirer parce que lui-même, il a la richesse de Christ. Et ils se sont remplis. Ils se sont riches. Il n'est pas en train de chercher les choses de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un il est en train de convoitir,
de convoiter les choses de l'autre, c'est parce que lui-même, il est inconforme avec ce que l'Éternel lui a donné. Et tu ne pourras pas vivre une vie en Christ. Mais si aujourd'hui tu as reçu l'amour de Jésus-Christ, cet amour doit te remplir complètement. Doit te remplir complètement. Parce que c'est lui qui est rempli de l'amour de Jésus-Christ. Il ne cherche pas à faire du mal à quelqu'un d'autre. Mais il est patient. Il est patient. Et il donne sans rien attendre. Et là, il accomplit la loi, les commandements et toutes les choses. Parce que toutes les lois qui ont été prescrites pour le peuple d'Israël, ils sont en train de nous montrer qui? Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux que tu te lèves là où tu es. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un de nouveau ici, ou quelqu'un qui n'a jamais reçu ce baptême d'amour. Ou s'il y a quelqu'un ici qui peut-être ils ne se sont pas aimés de Jésus-Christ. Mais je veux te dire quelque chose. Quand l'amour de Jésus-Christ, il vient dans ta vie, tu peux pas partir. Parce que tu as fait cette rencontre merveilleuse avec Jésus-Christ, avec l'Esprit de Dieu. Une fois que tu te sens aimé, une fois que tu sens cet amour dans ta vie, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas savoir que tu es riche. Tu vas savoir que tu es belle. Tu vas savoir que tu es beau. Tu vas savoir que rien ne te manquera parce que tu as reçu le plus important de ton Père. Cet amour incompréhensible. Là, quand tu comprends véritablement qu'il est mort à la croix pour tes péchés et que tu ne pouvais pas accomplir ces lois et que tu ne pouvais pas accomplir les commandements parce que tu vis dans un corps de mort, un corps qui est attiré par le mal, un corps qui est attiré par le péché. Que toutes ces pensées d'adultère, de fornication qui viennent dans ta tête, des fois ce n'est même pas l'ennemi, ce n'est même pas Satan, mais c'est la loi de la mort qu'il y avait en toi. Et Jésus-Christ aujourd'hui, il te dit, je t'ai appelé, je t'ai séduit avec des liens d'amour, avec des corps d'amour. Et je t'ai donné la vie à travers ma loi. Je veux te préparer pour un nouveau royaume. Je veux te donner une nouvelle identité pour que tu sois une nouvelle personne. Ouvre le cœur ce soir. Ouvre ton cœur et arrête de regarder les choses de l'autre. Parce que si tu n'es pas bien dans ton corps, dans ton âme, si tu n'es pas bien, c'est parce que tu es en train de voir les choses de l'autre. L'autre, il a une voiture, l'autre, il a ça, il a ci, l'autre, il prêche, l'autre, il a onction, l'autre, il a le Saint-Esprit. Mais moi, j'ai quoi, tu te dis? Mais ce soir, le Seigneur te dit qu'il va te donner selon sa richesse. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Parce que si tu es prêt à recevoir, c'est parce que tu ouvres ton cœur complètement. Et tu lui dis, viens Seigneur ce soir. Viens me remplir, viens me donner selon ta richesse, Père éternel, Seigneur. Viens me donner selon ta richesse, Père éternel. Dis-lui, viens me remplir. Donne-moi selon ta richesse, Papa Dieu Seigneur. Je reçois tes commandements. Je reçois ta loi parce qu'elle m'amène à la vie, Papa. Je refuse, Père éternel, Seigneur, de revenir en arrière, Seigneur. Là où j'étais gouverné par la loi de la mort, Père éternel, Seigneur. Je sais qu'un jour, Seigneur, tu me donneras un corps incorruptible, Père éternel, Seigneur, et que ce corps, Seigneur, restera ici dans ce passage, Père éternel. Aujourd'hui, je reçois ton amour, ton pardon, ta miséricorde, Père éternel, Seigneur. Et je déclare dans ma vie, Papa Dieu, Seigneur, que je suis rempli par ton amour, Papa. Que je suis rempli, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Père éternel, Seigneur. Et que j'accepte, Seigneur, d'être aimé par toi, Papa Dieu, Seigneur. Je reçois ton amour, Papa, pour pouvoir aimer mon prochain comme moi-même, Papa Dieu, Seigneur. J'accepte aujourd'hui ton amour, Père éternel, Seigneur, ta paternité, Papa.
Ton amour, Seigneur, qui surpasse toute connaissance. Je l'accepte dans ma vie, Père éternel, Seigneur. Je veux me voir, Père éternel, comme tu me vois. Je veux reconnaître, Père éternel, Seigneur, que j'ai changé d'identité, Papa, et que je n'appartiens plus à ce monde. Même si je suis dans ce monde, je n'appartiens plus à ce monde, Père éternel, Seigneur. Merci, Père éternel, Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, Papa, je reçois ton amour, Seigneur. Je reçois cet amour, Père éternel, Seigneur, que tu as pour moi, Père. Cet amour qui me fortifie, Seigneur, mais aussi qui me fait aimer à les autres, Papa. Merci, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.